Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler de cette dame, Joyce Meyer, ministre de l'Évangile. Je viens vous partager une annonce que j'ai trouvée, qu'on dit qu'elle a fait, qu'elle dit adieu définitivement. Vous allez d'abord écouter l'extrait de cette vidéo et moi je veux parler. Je veux donner mon avis sur ce départ. Écoutons et je reviens vous parler. La seule raison pour laquelle nous jugeons les autres, c'est parce que nous pensons être supérieurs. Lorsque Joyce Meyer est montée sur scène pour ce qui semblait être une autre diffusion habituelle, le public était loin de se douter qu'il allait assister à un moment qui bouleverserait tout. Avec le cœur lourd et les larmes aux yeux, Joyce a révélé qu'elle allait se retirer de son ministère tant aimé. Pendant des décennies, elle a été une source d'espoir, diffusant des messages inspirants à des millions de personnes à travers le monde. Ses enseignements ont transformé des vies. Mais voilà que la femme qui avait bâti un empire de foi et d'encouragement annonçait ses adieux définitifs. Qu'est-ce qui a pu motiver une décision aussi radicale? Était-ce un épuisement personnel, un changement dans ses croyances spirituelles, ou bien un problème plus sombre qui mijotait en coulisses? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les tourments émotionnels qui ont poussé Joyce Meyer à faire ce choix surprenant, laissant ses fans, ses collègues et même ses proches dans l'incompréhension. Joyce n'a pas pris cette décision à la légère. Ayant consacré sa vie à répandre le message de l'amour de Dieu, cette annonce semblait aller à l'encontre de tout ce qu'elle représentait. Sa vie a été marquée par une résilience hors du commun et une foi profonde qui l'ont portée à chaque étape de son parcours. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans les semaines précédant son adieu émouvant, ceux qui étaient proches de Joyce ont remarqué des signes de conflit intérieur. Elle, qui incarnait une force spirituelle inébranlable, semblait soudainement traversée par des doutes et de l'épuisement. Pour beaucoup, Joyce Meyer était devenue le symbole d'une foi inébranlable. Une femme qui tenait fermement à ses convictions, même face à l'adversité. ¿Me puedes dar una idea de desayuno antiinflamatorio? D'accord. Bien aimé, vous avez écouté. Autant de questions, autant de doutes, tant de confusion sur une femme qui s'est placée devant le monde entier comme ministre de l'Évangile de Jésus. Maintenant, à son âge de 75 ou presque 80 ans, aujourd'hui, elle plante encore au monde pour dire que adieu. Je suis qui? Je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume des actes sociaux. Bien aimé, cette dame que vous entendez, Joyce Meyer, je l'ai suivie beaucoup des années. Il avait un programme qui s'appelait La vitamine de chaque matin, une verset biblique qui venait avec une pensée. Je méditais ça chaque matin. Bien aimé, bonne année à tous. Bonne année à vous tous. Mais je veux donner mon avis. Et ce que moi je veux apporter pour cette annonce de Joyce Meyer définitive. Bien aimé, quand on parle de la mission de servir le grand roi des rois, ce n'est pas une affaire d'amusement ou de Chanel. Parce que maintenant, il y a beaucoup de questions. Et pour moi, ma question est maintenant que, Joyce Meyer, à qui tu servais réellement? Parce que voilà la chute d'une grande dame de la foi qui est en train que l'ennemi a abattu. Il a remporté. Parce que quand on parle, quand on crie, c'est là que l'escroquerie, le commerce, ça a un prix que tu dois payer. C'est une femme qui servait le Seigneur. Mais derrière ce service, les intérêts de la chair se sont entrés. Il a formé une entreprise, elle a bâti un empire. Maintenant, à son âge, ça l'a calé au cou.
Parce que si c'est le Seigneur Jésus qu'elle servait, qu'elle continuait à servir, que c'était les intérêts de son royaume, ce Seigneur Jésus va renouveler tes forces. Le Saint-Esprit ne s'épuise pas. Que la parole de Dieu dit que l'homme ne se fatigue, Dieu ne se fatigue pas, il ne dort pas, il n'est pas un homme. Bon, quand toi tu sais Jésus, tu mets tes organes, voilà les résultats. L'épuisement, la fatigue, le stress, ça te cale au cou parce que vous prenez le ministère de Jésus, vous partez vous associer au partenariat. Quelqu'un vient investir ses millions, tu dois aller prêcher, même si tu es fatigué, même si tu dois aller prêcher, même à ton âge. Parce que son argent est en danger, ses intérêts, elle doit récupérer ça. Maintenant vient l'épuisement. Mais si c'est le Saint-Esprit, quand moi j'ai fatigué, bien aimé, moi je dors. Je n'ai pas les comptes à rendre à personne. Je dors dans la paix du Seigneur. C'est comme ça. Mais quand un partenariat a déjà venu donner ses milliards, tu n'as pas envie de voyager pour aller donner ton image. Parce que tu vends ton image, tu vends ta personne, tu vends ta vigueur. On dit qu'on part à Singapour. Toi, tu ne veux pas voyager. Toi-même, tu n'étais pas coiffé, tu n'as pas bu ton café le matin. C'est eux qui achètent les billets d'avion. Ce sont eux qui organisent les croisades. Ce sont eux qui mettent tout. Tu es seulement là comme la figure qui va attirer le monde. Même si tu es fatigué, même si tu es comment. Et ils ont déjà... C'est comme les investisseurs sont partout dans le monde. On t'appelle à gauche, on te sollicite à droite. Le corps ne se repose pas. Tu es un mère de famille. Tu veux t'occuper des petits-enfants. Moi, un jour, là, je veux faire une vidéo. Mes petits-enfants veulent partir. Ils vont venir. Grand-maman, maman, on veut partir. Toi, tu veux résister une vidéo. Tu vas négliger tes enfants. Et l'épuisement va arriver. Mais quand tu sais le Seigneur Jésus comprend. Il comprend ta situation, tes capacités. Mais quand tu mets les intérêts des hommes dans le ministère, c'est là que l'épuisement, l'escroquerie et la magouille entrent. Mais si vous laissez, vous les ministres, tu te lèves, le monde entier t'a ouvert les portes. Ce monde entier, au lieu de servir Jésus, que l'évangile, c'est de prêcher. Oui, elle prêchait la bonne parole, mais derrière ça, elle se convertit à un entrepreneur. C'est elle qui est l'auteur des livres. C'est elle qui fait des actions, des actes sociaux. Elle doit voyager partout pour s'occuper de ses engagements. C'est l'épuisement après, à son âge. Où est le temps de réjouir ou de manger l'argent qu'elle a accumulé? Parce qu'on l'a payé. Partout là où on l'a sollicité, c'était l'échec. Maintenant là, elle veut se réjouir ou manger. Ces derniers temps, passé à son âge, bientôt elle va partir. Bon, maintenant, elle se retire pour aller réjouir un peu de cet argent. Et ma question est maintenant que vous avez assis dans ces des conférences en tant que fanatique, que c'est Dieu le meilleur qui est votre chemin au lieu de chercher Jésus-Christ. Maintenant, elle est dans l'épuisement. Vous allez faire comment maintenant là? Quand on vous parle d'être chrétien fervente, non fanatique, non des papas, non des mamans. Maintenant, John Mayer se lève un beau jour. Elle dit que je suis épuisée, je suis fatiguée, je me retire. Maintenant, tu lis les commentaires, les cris, les pleurs. Oh, j'ai cheminé avec le Seigneur grâce à toi. Ma chaîne, c'est celui-là. Oui, les professeurs de l'évangile, des enseignants, des pasteurs sont des guides. Mais qui est le chemin, qui est le propriétaire de ces gens? Ils sont des guides. On vous guide vers qui? C'est là-bas que vous devez aller poser votre confiance. Mais si vous prenez vos vies, vos organes, vous partez mettre une femme lambda, une femme mortelle, vous prenez votre confiance, votre foi, vous partez mettre, elle connaît prêcher, elle connaît parler, elle nous exalte. Mais c'est là-bas que vous prenez vos vies, vous partez déposer. Maintenant, quand elle se retire, qu'est-ce que va devenir ta vie chrétienne? Tu n'as pas tissé une relation directe avec Jésus.
tu n'as pas une intimité avec Jésus. Maintenant, pour recevoir ce qui vient de Jésus, Joyce Meyer se retire qu'elle ne se représente plus le messager de Jésus. Maintenant, quand tu veux que Jésus t'appelle, Joyce Meyer est à la maison avec ses petits-enfants en train de boire son café qu'elle ne pouvait pas boire tranquillement. Qui va te donner le message que je dis, la pensée de Jésus chaque matin maintenant? Quand on vous dit 2025 est déjà là aujourd'hui, c'est bonne année. Quelle est ta relation que tu vas tisser maintenant avec Jésus? Parce que celui qui est le chemin de la vérité et la vie, c'est lui qui ne s'épuise pas, c'est lui qui ne s'offense pas, c'est lui qui ne va pas te porter plainte, c'est lui qui ne va pas te réclamer 4 millions ou 10 000 euros. C'est lui seul. Mais le reste, il va te prêcher l'évangile. Tu vas donner l'offrande, tu vas donner les prémices, tu vas donner les vœux de le nouvel an. Mais Jésus-Christ, ce qu'il demande, c'est ta foi en lui. Ce n'est pas la foi et il dit de fixer les yeux. Que ta foi soit basée en lui. C'est ça aujourd'hui ma pensée que je viens donner sur cette annonce définitive de Joyce Meyer. Moi, je m'attendais à ça parce que je me suis retrouvée face à une femme qui s'est projetée dans le monde en se proclamant ministre de l'évangile. Oui, elle prêchait bien, donnait l'encouragement, tout ce que on peut dire. Mais de là à créer un empire pour ses petits-enfants, ses enfants, tout le monde, toute sa famille travaillait déjà dans le ministère. Mais qui était le bâton de Moïse? C'était elle, une femme lambda. Maintenant, elle ne servait plus avec ses capacités par l'esprit. Elle ne comptait plus au Saint-Esprit. Elle comptait sur... Elle se dédiait à satisfaire les attentes des hommes, non de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, l'épuisement est entré. La fatigue, c'est entré. Maintenant, tu dois retirer. Et vous, les chrétiens, que vous êtes assis là, il vous dit allons à Singapour, allons à New Delhi. Vous tous, vous partez. Aujourd'hui, là, qu'elle pas maintenant là en retraite. Tu seras aussi dans le jardin de sa maison. Voilà ma question. Est-ce que tu vas aller dîner? Tu es parti faire la traversée aujourd'hui là avec Joyce Meyer. Elle n'a pas fait ça. Parce que l'épuisement est entré. La retraite est déjà là. Bon, bien aimé, ma réflexion que moi je viens donner à cela, c'est de te dire, fixe tes regards, ta foi, que ta foi soit basée en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui seul. Le pasteur, le ministre, l'évangéliste sont des guides, sont des béquilles qui t'amènent à Jésus-Christ. Mais cherche toi-même à tisser une relation personnelle avec Jésus. Parce que le moment d'épuisement va arriver. Il ne faut pas que quand l'épuisement arrive, tu te retrouves sans abri. Bon, c'est ma réflexion pour cette annonce. Moi, je vous ai dit, quand moi je suis quelqu'un, moi je ne mets pas mes organes. J'écoute ce qu'elle dit, mais je mets en pratique ce que moi, je sais de ce qu'elle a dit. Je tire ce qui est bien, ce qui est Chanel, ce qui est d'elle. Moi, je la laisse dans son monde là-bas. Moi, je ne peux pas me réveiller le matin si je ne me suis pas connectée à Joyce Meyer, ses enseignements, ses prédications, sa prière. Je ne peux pas être bien. Moi, je prie mon Dieu, le Dieu que Joyce Meyer dit qu'il hésite. Bon, c'est ça que moi, j'ai fait avec ces hommes de Dieu. Elle te dit allons prier. Moi, je ne prie pas la prière de récitation. J'apprends comment prier. Moi, je ne peux pas prier à mon Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Elle vient vous enseigner comment bâtir une foi inébranlable, comment être une femme déterminée, comment surmonter les épreuves. Elle dit qu'elle a été violée par son père. Elle a toutes ces choses-là. Ce sont des exemples à apprendre de bâtir une foi solide. C'est ça que son message était basé. C'est de bâtir une foi inébranlable, de surmonter ses limitations, de faire comme moi, tu parles un faux français, mais tu oses à parler en comptant par la capacité du Saint-Esprit.
tu es missionnaire, tu te lances, tu es pasteur, tu te tiens à la brèche, tu es intercesseur, tu te tiens, mais parce que ta source n'est pas tes diplômes, ni ton pasteur, ni ta connaissance, mais par l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos forces chaque matin. Bon, bien aimé, c'était ma part de pensée que moi, je voulais donner à cette annonce de Joy Meilleur. Bonne année à vous tous et bonne continuation 2025. Au nom de Jésus-Christ. Amen.